Monsieur Pierre Dortigui, vous êtes philosophe français spécialisé chez les questions internationales. Merci beaucoup pour cet entretien que vous accordez à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortigui, l'Iran, par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, également celle de son représentant auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a appelé les ambassadeurs et les pays membres du groupe 5+1 et également des pays membres du mouvement des non-alignés à visiter ces installations nucléaires, notamment celle de Bushehr, la centrale nucléaire de Bushehr. Comment analysez-vous ce geste de la République islamique d'Iran? Eh bien, c'est un geste réaliste et de bon sens, un geste courageux qui s'oppose à, disons, des attitudes de lâcheté, de celles qui consistent à lancer des suspicions contre votre pays. Et dernièrement encore, la presse n'est pleine que de projets soi-disant dévoilés par Wikileaks et d'autres organismes, disant qu'il serait peut-être utile aux Israéliens d'avoir disons, une sorte d'opération préventive contre l'Iran, effectivement, etc. Disons, toutes ces supputations, toute cette atmosphère, toute cette sorte d'intoxication, vous voyez, qu'on appelait, nous, des bruits de guerre, sont en réalité faits pour intimider l'Iran et en même temps pour pouvoir faire accepter la politique de terreur, la politique d'arrogance, vous voyez, des autres pays, et surtout intimider les Européens, ce qui est très important, et les forces américaines qui veulent naturellement un état de normalisation avec l'Iran. C'est pour les intimider qu'il y a tous ces bruits, voyez-vous, sur les menaces iraniennes. Et on fait dans le très grand secret des installations, en particulier, vous l'avez signalé, celle de Bushehr. Or, l'Iran, au lieu de se plaindre simplement de ces accusations, de clamer partout qu'elles sont injustifiées, fait un geste justement de clarté. C'est-à-dire qu'il veut, disons, montrer par ce geste, nous le remarquons d'ailleurs non seulement le groupe 5+1, mais les pays non alignés, il veut leur dire, nous n'avons absolument, ce que d'ailleurs reconnaissait l'AIEA, nous n'avons rien à dissimuler, nous ne dissimulons rien. Les quelques difficultés que nous pouvons faire aux uns et aux autres sont des difficultés qu'on peut dire souvent logiques, protocolaires, qui sont tout à fait normales entre États, mais nous ne cachons pas, disons, le fond de la situation. Nous ne voulons pas être écrasés, piétinés, nous voulons avoir des relations normales. C'est dans ce cadre-là seulement, ce qu'on appelle d'ailleurs, cela a été dit par la diplomatie russe déjà, diplomatie chinoise aussi, par certaines autorités en Europe, nous voulons avoir des relations normales, diplomatiques, nous voulons que ce qui doit être éclairci soit éclairci, mais nous voulons, disons, supprimer toute atmosphère, j'ai dit, de suspicion, voyez-vous. C'est un geste, disons, de franchise qui s'oppose à ce que nous disions être justement des opérations de lâcheté, des opérations, disons, de ruse, qui mêlent, disons, la force à l'hypocrisie. Voilà exactement, disons, deux visages dans le monde, voyez-vous. Nous avons, c'est votre pays qui en a l'honneur, cette attitude de franchise, je le répète, et d'autre part, ceux qui veulent entraîner l'Occident dans leur ruse, mais je dois dire que ce geste-là rencontrera certainement un écho chez nous. Vous savez, dernièrement encore, nous apprenions que des échanges très importants avaient augmenté entre votre pays et l'Europe. Voyez-vous, nous ne sommes pas dupes à tous les niveaux, que ce soit politique, économique, financier, de la réalité de la situation. Nous savons que l'Iran est un pays qui se développe, que tout pays qui se développe doit avoir une certaine structure, y compris une certaine force. Nous savons que l'Iran ne menace atomiquement personne. Nous savons qu'au contraire, l'entité sioniste utilise son propre armement atomique comme une politique de chantage, non seulement sur les États arabes et musulmans, comme on le dit, mais également aussi sur les autres États, voyez-vous. C'est une sorte d'État qui est fondé sur la terreur, qui vit par la terreur et qui ne peut projeter que la terreur. C'est pour ça, voyez-vous, que l'existence de l'entité sioniste que nous évoquons ici ne peut être qu'une existence à court terme, à moyen terme. Elle n'a pas le grand avenir pour elle, mais l'Iran montre justement qu'il est courageux. Et je dois dire que c'est ce genre d'initiative, voyez-vous, qui reste certainement dans la mémoire des peuples, dans ses sentiments. En tout cas, si l'Iran devait être attaqué, il aurait avec lui, vous savez, l'assentiment et la conscience. C'est une très grande force dans le monde actuel.